役所に来ました。今から市長に表敬訪問行ってきます。大垣の井戸水。どこ？あれ子供がいるところですよ。治っちゃうな手が。そう、それ養老の滝の水と一緒やね。若返りの水。あらすごく柔らかいお水が今湧き水、井戸水？湧き水？これ湧き水なんですか？湧いてるんですか？大垣市は水の都。これ飲めるそうなので湧き水いただきます。美味しい、柔らかい。今2回飲んだので2歳若返りました。嬉しい、ありがとうございます。関係ね、関係していただいてありがとうございます。こんにちは。すごい歓迎、見てください。嬉しい、ありがとうございます。こちらもすごい皆さんありがとうございます。それでは石田市長から関連のご挨拶を申し上げます。Bonjour tout le monde. Je m'appelle Hitoshi Ishida, maire de Ogaki. Bienvenue à Ogaki. いよいよ明日からスタートします。第1回のルグランコンクールフロマジェ MOF セレクションジャポン。これ日本で初めてというか世界でも初めてなのかなと私自身思っていますけれども、全国から集まった100種類以上の乳製品、チーズ部門、そしてヨーグルト部門に分けて審査をされると、素晴らしい大会だとお聞きをいたしておりますが、そんな大舞台に大垣を選んでいただけたこと心から感謝をしたいと思っております。大垣市も皆さんと一緒にこの大会をしっかりと盛り上げていきたいと思っています。この大会の成功がこれから先の MOF ミュージアムジャパンの成功につながり、さらに皆さん方と大垣市の友好の絆が深まることを期待しています。本当に大垣のこの何でしょう、市長をはじめ職員の方から本当山本さんと遠隔でねずっとね準備をしてきてるんですけど、ビデオでだったりとかいろいろ写真だったりとか、もうまずですね体育館に入った時にもう心が熱くなって、なんていうこのあったかさと本当にパワーがね全てあそこにあって、もうなんかなんていうんですか、体が震えたというかで、ただ可愛らしさもあって、やっぱ小学校なので。とてもなんか温かい場所でコンクールができるということがすごく私は幸せに感じてまして、本当にこのバックアップの大きさ大垣でさせてもらったこちらこそありがとうございますという本当にまずは感謝の気持ちでいっぱいです。私の名前はドミニクです。Je suis meilleur de France, mais je suis aussi le fromager du président de la République française. Je sais que notre président aime le fromage, je sais que le président aime le Japon, et quand je regardais votre cadeau, je pense que je vais le laisser à l'Élysée, ça va lui faire plaisir. Merci. Et j'espère que cette première édition de concours de fromage se renouvellera et que ce sera comme en France le début d'une grande histoire fromagère. Christian Babré, Christian Babré. Bien, tout d'abord, merci à vous, monsieur le maire et monsieur l'adjoint, et toute l'équipe, bien sûr, de la municipalité de nous accueillir aujourd'hui. C'est un moment important pour nous. Alors, comme l'a dit mon collègue, c'est vrai qu'on a senti de la chaleur et de l'envie de partager dans vos propos, donc j'espère que ces 3 ou 4 jours vont nous permettre d'échanger et de repartir bien sûr avec beaucoup de souvenirs et d'envie de recommencer cette manifestation. Et à double raison en particulier, parce que nous avons aussi le président du Muséum des Morphes et que vous accueillez ce fameux muséum qui est pour nous le meilleur oué de France, quelque chose d'extraordinaire, parce que si on pouvait avoir une ambassade dans chaque pays du monde où les meilleurs oués de France soient aussi bien représentés,
Vous voyez, vous êtes en train d'initier quelque chose d'extraordinaire et on vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je viens des Pays-Bas, donc ça fait plus de 400 ans de relations commerciales avec le Japon. Mais je vois que la France se bat très bien pour la tradition. Et ça, nous, aux Pays-Bas, parfois, on oublie. L'importance de savoir-faire pour garder le fromage artisanal vivant, c'est important. Aujourd'hui, on est là pour se battre pour le présenter, pour supporter les gens pour le faire. 記念撮影の隣の部屋でみんなで撮りたいと思います。あ、お水が甘いから。軟水なんで48度ですよ。結構お茶も美味しくいうことか。美味しい。すいません、皆さん注目ありがとうございます。こちらのルーグランコンクールの実行委員長の久田絵里です。先ほどからすいません、しつこく流れてたと思うんですけど、私YouTube であそこで話してたものです。今日はたくさんの方に囲まれてとっても幸せです。ありがとうございます。そして今から、こちらね、制服ユニフォームは実は昨日13人の選手がこのユニフォームを着て、熱き戦いをここで繰り広げて、その時にこの3段のこのね3段のこちらの、台をこう使ったりこのように使ったりとか、自分でね動かしながらいろんな方向からここにチーズと地元のお野菜とかお花とかそういうものでデコレーションしました。でこれ全部やると2時間かかってしまうので、ちょっと市長をねそこまで困らせるのはちょっとって思いまして、今日は今から小さなちょっとこういうふうにプラッターってね言うのかな、フランスではプラトーって言うんですけれども、いろんなチーズとこう美味しそうに、さらに美味しそうに手が伸ばしたくなるように切る切り方を今から、MOF であるドミニクの大会コンクールの委員長の方からちょっと市長に体験していただく、実際に切っていただいたり、はいね、ドミニクお願いします。 Bonjour, bonjour, bonjour. お願いします。 Enchanté. Bon, je suis très heureux, bien sûr, comme hier, de vous rencontrer. Je suis très heureux de l'accueil que j'ai eu à la mairie. Mon hôte, Eri, vous fait la surprise de faire un plateau et elle me fait la surprise de vous enseigner à faire un plateau. Je vais l'embaucher comme fromager dans mon entreprise. Bon, la première des choses que nous allons faire, c'est de choisir un nombre de fromages. Il est de coutume en France de faire des plateaux avec un nombre impair de fromages. On va faire un petit plateau de 5 sortes de fromages si vous le voulez bien. Ensuite, nous allons choisir des fromages dans l'ordre de dégustation. Dans l'ordre de dégustation, on va choisir les fromages et quand on ne connaît pas les fromages, on va les choisir à la couleur. Celui qui va venir en premier, pour moi, on va choisir la couleur blanche. Lui, on va prendre l'idée que ça va être le fromage le plus doux. Donc celui-là, ça va être le premier que l'on va couper. Ensuite, on peut regarder que celui-ci risque d'être le second, puisqu'il est un peu plus clair que celui-là, troisième. Le troisième sera du lait de brebis, c'est mon fromage à moi, c'est le Napoléon. Napoléon. Fromage de lait de brebis. Celui qu'on sait qui sera dernier, ça sera le fromage qui contient du bleu. Et comme j'ai amené mon ami hollandais, on se doit de mettre en quatrième le fromage des Pays-Bas. Donc quand même on ne connaît pas, 5, quand même on ne connaît pas les fromages, il suffit de choisir à la couleur de la pâte. De la même façon, quand on choisit un vin pour le fromage, on va le comparer à la couleur de la pâte. En France, il est coutume de consommer le vin blanc
qui va mieux avec le fromage que le vin rouge. Sur un fromage comme ça, il ira bien plutôt un fromage comme le Pouilly fumé, un vin comme le Pouilly fumé, qui est un vin qui est très clair, très minéral. Ensuite, on va monter dans la couleur des vins, mais on peut garder tout ça pour le vin blanc, puisqu'on est sur des pâtes qui sont blanches, jaunes, et plus on va monter, plus on va prendre des vins blancs qui sont plus structurés. Et sur le bleu, on ira plutôt soit sur un vin blanc, soit sur un vin rouge, puisqu'il y a les deux couleurs qui apparaissent dans la pâte du fromage. Il faut penser aussi qu'il ne va pas y avoir de perte, donc on va essayer de tout consommer. La portion normale pour un Français, c'est à peu près comme ça. On va dire à peu près dans les 25 grammes. Je vais vous le laisser couper, vous enfoncez le couteau et vous appuyez. Oui, très bien. Super. Merci. En France, la façon de présenter le fromage pour les invités, c'est le sens de la lecture, de la gauche vers la droite. Le dernier, on a dit que c'était le bleu. De gauche à droite? Oui, mais comme je veux gérer la longueur, je fais le premier et le dernier, celui du milieu et les deux qui vont là. Pour faire un joli plateau, on ne part pas comme ça et à la fin on retouche tout. Petite explication sur ce fromage-là, il est plein de petits trous, c'est parce qu'on a fait rentrer l'air dans le fromage pour que la moisissure qui était dans le lait, elle s'oxyde et ça fait des cheminées d'aération. Eh vas-y mon kiki. Pour la beauté du plateau, on va essayer de récupérer un morceau autour de ça pour donner la meilleure explication. Et je vais vous laisser couper ici. Au milieu? Au milieu. Impeccable. Donc celui-ci, on a une forme différente et on le met en dernier. D'accord ? Il est de coutume aussi de ne jamais utiliser les mêmes couteaux, surtout pour le bleu. Le couteau que j'utilise, c'est un couteau à beurre. Si je coupe le couteau avec ça, la surface va être comme ça, plate, et le fromage prend du goût quand il est à l'air. Quand je le coupe avec ça, ça va onduler le fromage, la surface est plus grande, le fromage prend le goût plus rapidement. Je vais couper une tranche. Et 25 grammes, ça va faire à peu près ça. Ben voilà. Impeccable. On va mettre le côté qui est le plus oxydé, le côté le plus joli pour les invités. Ensuite, on a choisi celui-là. Ce qu'on va faire, c'est le couper avec c'est un fil à couper le fromage. Je vais tenir le fromage et il faut qu'il enfonce. Et dis-lui qu'il ne me coupe pas les doigts. Hein. C'est bon, stop. Là, et tu tires. Impeccable, bravo. Dans celui-là, on va tricher un petit peu, on va sortir une forme un peu plus originale. Remarquez que nous avons un bon nettoyeur. Hein. On l'a fait venir des Pays-Bas pour nettoyer la table. C'est un bon nettoyeur. Là, il faut appuyer et enfoncer sur le fond. Oui. Voilà.
Ça vous va? Remarquez qu'on n'a pas de perte, étant donné que quand je ressors mon objet, je peux toujours servir les autres morceaux de cette façon-là. Là, et tout est parfait. Et donc maintenant, le 5e, qui est un fromage des Pays-Bas, il va vous en parler. Le fromage des Pays-Bas, la Hollande, là où il est fabriqué, le Gouda, c'est contre la mer du Nord. C'est un fromage où les vaches, attention, paissent, et du verbe paître, elles mangent l'herbe. C'est un fromage dont les vaches mangent l'herbe face à la mer du Nord. Elles ont tout l'embrun, le vent avec l'iode qui viennent sur le nez. Et donc c'est le seul fromage au monde qui a des parfums d'iode. C'est un des fromages les plus appréciés au Japon parce qu'il a ce parfum d'iode. Oishi. Et là on va faire juste une forme originale. Les petits points blancs que vous avez dedans, ce sont des vaches qui font du lait et qui toute la journée ont beaucoup plus de vent contre elles et qui font beaucoup plus d'efforts dans la journée. Comme elles font plus d'efforts, elles ont plus de muscles. En France, les vaches sont plus grasses, le lait est plus gras. Aux Pays-Bas, les vaches sont plus musclées, il y a plus de protéines dans le lait. Et donc, les protéines apparaissent comme des points blancs. Ce n'est pas du sel, ça s'appelle en français la protéolyse. C'est la cristallisation des protéines. Dernier coup de couteau de la part du maire sur le fromage. Juste nettoyer un petit peu. Et nous avons... Je vais mettre comme ça. Et nous avons notre premier plateau. Des couleurs différentes, des goûts différents et surtout une progression de dégustation dans l'ordre, facile à retenir de la gauche vers la droite. Je vous présente mon premier élève japonais. Merci. Merci. Il a de l'alcool de l'autre côté, il est joli. Ouais, c'est Donc ça veut dire que la prochaine fois que je vais travailler à l'Élysée pour notre président Emmanuel Macron, j'amènerai votre mère pour couper les fromages et notre Hollandais pour laver les assiettes. Et vraiment merci à tous de nous accueillir et d'aimer les fromages. Quand vous mangez un peu de fromage, vous aidez un producteur qui se lève le matin et qui va soigner ses bêtes et qui va traire les bêtes. Ah,